Allez gros, tu fais quoi là? Hein? Bah je joue à Breath of the Wild. Breath of the Wild? Je sais pas, je connais pas. Tu connais pas Breath of the Wild? Mais c'est... Ah mais vas-y, j'ai mieux, tiens, joue à ça. Red Shadow Legend. Red Shadow Legend est l'un des RPG mobiles les plus ambitieux qui vient d'être lancé. Disposant d'un scénario pas dégueu, ce qui est le minimum pour un RPG, ainsi que des graphismes qui font plaisir à l'œil. Le gameplay se veut stratégique, avec des batailles, des boss géants et des centaines de champions à obtenir et à personnaliser. Le jeu a eu un tel succès qu'en à peine 6 mois seulement, les mecs sont déjà à plus de 10 millions de joueurs. Au calme. Et plus de 300 000 avis positifs. Ça rigole zéro. Profitez aussi du nouveau mode de jeu Guerre de Faction qui vient tout juste de sortir. Vous avez la possibilité de personnaliser des champions, choisir des artefacts et créer des maîtrises uniques pour chacun de vos champions. Perso, ce que j'aime dans le jeu, c'est le côté tour par tour à l'ancienne et la fluidité du jeu. Et en plus, on peut se mettre en mode auto pour farm comme un gros porc. Et ça, c'est plutôt cool. À savoir que le jeu est quand même vachement gourmand niveau récompense. Et pour chaque connexion quotidienne, hop, on vous balance un bonus à la tronche. Et si vous voulez qu'on statane sur le jeu, vous pouvez me retrouver sous le blast d'Antox Colaboy tout attaché. Dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs, si vous passez par le lien en description, vous débloquerez 50 000 argent et un champion épique gratuit. C'est cadeau. Pire que Dr House et son éternel lupus. Ah mais non mais laisse tomber. Mais qu'est-ce qu'il veut le gamin là? Frapper le chat là? T'es malade toi? Petite merde. Laisse-le tranquille. Merci mademoiselle de sauver le chat, merci beaucoup. Si on avait 2 citrons, ça serait bien. Oui. Bah, vous allez chacun chercher un citron, l'un chez Anne, l'autre chez Marianne. Parce que pour faire de la guitare c'est mieux, apparemment. Pourquoi pas deux chez une personne? Bah parce que c'est rare qu'il y ait des gens qui aient 2 citrons d'un coup à nous donner quoi. Ah. Il le sait hein. C'est bon. Attends, il a envoyé les gamins, sans surveillance, aller chercher des citrons chez d'autres gens. Et on s'étonne des disparitions qu'il y avait à l'époque. Incroyable. C'est chaud, c'est très chaud. Ouais, viens, je me tiens. Joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup. C'est pas ça les paroles. Vous refaites la musique, s'il vous plaît. Ah, c'est... Merci. C'est... Waouh. Fallait pas, hein, les enfants. C'est... Merci, hein. T'as pas tout vu. Ça, c'est... Waouh. Ah bah, tu sais quoi? Je le porterai pas. Mais c'est gentil. En dernier. Ah, en dernier. Ah bon. Mais qu'est-ce que tu fous sur la table avec tes chaussures, lui? C'est qui ce gamin là? Qui c'est qui l'a ramené ici là? Bah l'autre là. Oh ma douceur, une pierre. Oh, t'as ramassé un kilo dans le jardin. C'est gentil. On n'a pas eu à payer, ça veut dire. Mais pourquoi tu pleures? Mais c'est un caillou, frère. C'est un gravier dans le jardin. Ça te fait pleurer? Mais ça fait des effets les pierres, tu le sais bien. Ah, d'accord. Elle vient d'un jardin différent. C'est pour ça. Elle a peut-être des pouvoirs cette pierre. Mais c'est pas grave. Tu vois, t'as la meuf derrière. Ah, de pleurer, t'es relou là. Hein, on t'offre des trucs, tu chiales, toi, t'es chiant, bordel. C'est une énergie forte, c'est tout. C'est pas un truc grave, c'est une énergie. Oh putain, mais. Et la prochaine fois, toi, ton prochain anniversaire, on le fête pas. Et les gamins, ils se marrent, là, ils se foutent de ta gueule. Parce que si t'es ridicule avec ton poème dans la main, là. Pour les petits Somaliens en Afrique qui meurent de faim. On t'aime, papa. Putain, c'était fou, c'était incroyable. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah là, tu vois, ça c'est des vrais bikers, ils savent reconnaître le vrai rock. Je vais vous présenter l'homme qui a vu l'ours faire de la Harley Davidson. Donc, un homme sous LSD alors. C'est ça, non? Pogo! On prend la vieille derrière là, elle là, elle se cache là. Vas-y, ramène-la au milieu là. Ouais, je suis une métalleuse parce que je porte un petit haut rose moi. Il y a 2 sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est des âmes, les morts qui sont pas montés. Et t'as des entités extraterrestres. C'est le frère de Jerry et
de l'autre là, comment il s'appelle là, hallucination collective là, je sais plus comment ça s'appelle, du RIF. Quand nous on a Baisse les bras tout de suite. et que de temps en temps on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient tiens je vois ça, je vois tel truc. Mais c'est parce que vous leur donnez des trucs pas clairs à vos gamins. Tu vois les couleurs autour de toi et tout. Bah là on a creusé, on a dit bah écoute si tu vois des trucs c'est tout à fait possible, nous on les voit pas. Nous on a un centre spécialisé, pas très loin. On va t'y mettre, ils vont essayer de développer tes pouvoirs et ça ira bien, hein. Allez, fais A et dis bonjour au docteur. Bah, Valentin il voit des formes, il voit des êtres, il voit des gnomes, des elfes et tout ça quoi. Ah, c'est pour ça qu'il veut taper le chat. D'accord. Mon môme me dit j'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois. Ah moi je le brûle. Je brûle cet enfant. Je ne veux rien savoir. Je ne le connais pas. Je sais pas qui c'est. Hein. Peut-être il est adopté. Je ne le reconnais pas. Qui insiste, qui limite, qui veut vraiment me convaincre. J'en mets une dans la gueule tout de suite. Là c'est pas à moi que ça va faire peur. Je vais avoir peur pour lui quoi. Parce qu'un dragon c'est dangereux, forcément. Ah putain l'autre il a une pierre autour du cou. Bah oui mais tu comprends, ça m'aide quand je fais les rêves, ça les canalise. Ça je fais pas de cauchemars. Moi ces gens-là me fascinent. Je veux faire des soirées sérieuses avec des gens comme ça. Oh j'en ressortirai grandi. Ah moi je serais fasciné. Ah expliquez-moi, racontez-moi un peu votre vie. Moi c'est Luc. Je viens là pour bonjour Luc. Plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire passer. Je m'appelle Valentin, je suis clairvoyant. Non Valentin, ne confonds pas les Pokémon et la vie réelle Valentin. Valentin, tu es jeune, tu as tout l'avenir devant toi. Barre-toi de cette yourte, va jouer à Mario, fais un truc, mais barre-toi Valentin, parce que là t'es mal barré là. Ils vont te voler, hein. Ils vont te voler. Et quand j'étais tout petit, je voyais plein de formes et tout. À un éveillé action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. Il m'a expliqué tout ce que c'était, ouais. Explique-moi ce que c'est un peu. J'ai découvert tout. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. Et le thé, je le bois pas. Moi, je le sniffe. Oui, et moi, j'ai des petits lutins dans mon jardin. Ils m'aident pour les tomates. Je viens de Paris, je suis médecin. Ah, fuyez, hein, fuyez vite. Hein. Ça, c'est vrai, tout ce que vous voyez là, c'est vrai, les gars, je vous Je jure. suis originellement mathématicienne. Si t'es mathématicienne, normalement, c'est la logique et la raison. Et ici pour apprendre à un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je sais pas quoi. D'accord, bah c'est peut-être un malaise vagal ou t'es peut-être ballonné quelque part, hein, Sylvie. Hein. Voilà. La physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Non, c'est faux. Même à ce jour, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore vraiment véritablement s'il y a des mondes parallèles ou des trucs de genre. Même en 2019, on sait pas. On sait pas. Donc demande à Monique à côté là. Oui, le thé, oui. Les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu difficile. Alors que maintenant il y a les smartphones. 3615 mes couilles et paf, il y a une naïade, un elfe, un truc qui vient là de suite et puis tu tapes la discute tranquille. Maintenant, genre vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient quoi. Ah, on va faire le test. Est-ce qu'il y a une fée qui peut venir? Promis, je ne lui fais pas de mal. On m'a dit que je pouvais le dire. C'est direct quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction comme des trucs méchants, bon ça c'est pour le cinéma on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans le Seigneur des Anneaux, etc. En fait ils sont... Bon c'est vrai qu'ils sont pas très bavards les trolls. Et puis ils sont... Ah il en a rencontré lui, il sait. Du coup Donjons et Dragons, merde ça tombe à l'eau parce que les trolls et tout ils sont pas méchants quoi. Un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Donc ils ont... Oh on a un druide, Jean-Claude Merlin avec nous. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète, eux ils font partie de cette planète. Si tu savais qu'en 2019 la forêt amazonienne prend feu, c'est peut-être à cause des elfes. On sait pas. Peut-être ils ont pété un boulard, une guerre de trolls. Et ils sont pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire contre Amazon, une multinationale quoi? Ah bah tu peux être un troll, tu peux rien faire, hein. T'as pas de pouvoir d'achat, donc dégage. Le druide il est infiltré. Oh mais moi ça fait bizarre, ça fait comme des runes anciennes là. Ah ouais. Il a trouvé un bout de bois par terre et il y a des runes antiques dessus. C'est-à-dire ça fait 5000 ans peut-être que le bout de bois il est par terre. Mais il arrive à voir qu'il y a des runes antiques dessus, tu vois. Carte magique, je te l'ai jamais fait voir. Ah non. Je te ferai voir, j'ai les deux même. Viens dans ma yourte un soir. Ah ouais?
Ouais. J'en ai deux, hein. J'ai dit j'en ai deux, attention. Des bâtons d'énergie, on appelle ça aussi. Ouais, j'ai un bâton d'énergie aussi. À te montrer dans ma yourte, pareil. Tu vas voir des formes runiques partout. Chacun trouve un esprit de l'eau, d'un lot. Bah oui, un esprit de l'eau c'est dans l'eau, merci. Ça peut être Ondine. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout, ça fait ça de haut, c'est large comme ça. C'est un peu vague comme description, t'as pas des photos, des trucs? Ah non, on les voit pas. La vouivre, c'est un serpent. Comment? 250. L'ondine à peu près 350. Ouais, 350. 350 quoi? La vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par contre, c'est un long serpent qui serpente dans l'eau. Et la nef, c'est à peu près le corps d'une femme de 1m50. À poil, elle est à poil la nymphe. Je le trouvais une nymphe moi. Ouais. Et ça vibre à 1200%, donc là on peut pas se tromper. Ah ouais, 1200%. Waouh. Il peut y avoir plusieurs sur nous, est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Qu'est-ce que tu veux, Ghislaine? Pourquoi est-ce qu'elle veut prendre des entités sur elle? Qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux un gangbang, une orgie? Qu'est-ce qu'elle veut elle? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Ah ouais, parce que vu qu'on les voit pas, il faut savoir ce qu'on a sur les épaules. Après, en dehors du cours, vous pouvez en appeler plusieurs et tout ça. Oui, tout à fait. Donc je vous laisse chercher. C'est terrible d'entraîner des gosses là-dedans par contre. Donc toi, tu surveilles, tu es mon assistant et on va surveiller s'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ok. Ouais. Ah, comment il séduit le gamin. Toi, t'es mon assistant pour aujourd'hui. Et ce soir, on ira voir nos pierres runiques. Oh bah là, il y en a partout. Il y en a là-bas. Détecter une ondine là-bas. L'autre, il est là comme ça. C'est ta main, c'est pas un appareil de détection. Moi, vraiment, un jour, j'assisterai à ça. Et je vous le dis honnêtement, je vais essayer d'assister à ça comme j'ai fait pour le château de Fougeray. Et je vais essayer d'acheter une caméra cachée. Et en fufu, en discretos, ça va être une grosse vidéo, hein, je pense, parce qu'il va y avoir une journée de séance complète. Hein, s'il faut payer, je paierai ce qu'il faut payer. Je veux assister à ce genre de délire. J'ai fait Fougeray malgré moi parce qu'à la base je savais pas. Moi je voulais juste garder des souvenirs et prendre des photos et voilà, c'est marrant, c'est joli. Ça je veux faire. Oh, on va rigoler, je vous le dis. Hein. Ça va être un délire, mon pote. J'ai fait un... Oh, j'en vois partout, qu'est-ce qui m'arrive? Là je crois que c'est une ondine. Ouais, et c'est celle qui est sur le rocher là-bas. Ouais. Celle-là elle est en train de tester une nymphe, je crois. Ouais, c'est ça. Mais quoi? Teste sur ton ventre, tu vas sentir une boule. C'est la vouivre qui dépasse. Ah non, j'ai juste envie de péter, frère. C'est pas de... Non, c'est pas une vivre. Bah après t'appelles ça comme tu veux, mais moi j'ai juste envie de lâcher une perle, hein. C'est tout. Tu vois ça? Comme si t'étais enceinte un peu. Ah oui. Et puis si tu testes dessus de ta tête aussi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse. Oui, ça dépasse. C'est drôle aussi parce qu'elle est comme ça, et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ouais, en quoi c'est drôle qu'il reste un creux? C'est ces nibards, frère, ils sont tout flasques, qui tombent par terre. Qu'est-ce que t'es en train de la dénigrer, la vieille? Il est méchant, le gosse. Du coup, c'est quoi leur projet dans la vie? J'ai pas compris. Ils détectent des êtres invisibles. Oula. Quand on trouve ce genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Oui. Et le grand gardien, c'est ma bite. Et c'est lui qui vient des fois nous visiter à la maison. Ouais, c'est Jean-Claude. C'est un SDF. Il vient souvent taper la villageoise avec nous, là. On l'a vu, là, chez Lulu. Là. Le nom du gardien. Ah oui, tu l'as donné? En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation, je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Il s'appelle comment? Garichigo. C'est un truc comme ça. Garichigo. Garichigo. C'est ça c'est dans Bleach, ça, Ichigo. Il a lu un manga, il a pété un boulard. Et puis j'aime bien les adultes qui croient aux gamins, c'est lui un bâton, c'est un sabre laser dans sa tête. Moi le gosse il me parle, je dis mais mange tes crottes de nez, ferme-la, hein, va là-bas, pose caca, et fais pas chier, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a pas de T, hein. C'est CH. Ah, parce qu'en plus il l'a éplé. Quand il a fait l'aller-retour, il était là. Garichigo. C'est vrai parce que moi je crois en rien. On va vérifier. Ah, il croit en rien. Oh bah c'est un peu cocasse ça, monsieur, quand même. Ah, il croit en rien, mais il a vu des ondines. Hein. Ça s'appelle vraiment Garichigo parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Ah bah...